Salut tout le monde, c'est Kirby54, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation de collector de jeux vidéo. Et pour aujourd'hui, c'est la présentation no relaxation du collector de Homefront The Revolution. Puisque je vous rappelle que lors du bilan solde hiver 2017 en compagnie de mon frère, je vous avais demandé, pendant que je vous présentais mes achats collector, si vous désirez voir des vidéos de présentation de contenu soit en mode relaxation sur la chaîne secondaire AS Minotaur, en mode ASMR, ou alors en mode normal, c'est-à-dire une présentation standard sans le besoin de chuchoter et de faire des petits tapotements de la ouette. Et les avis étaient partagés, on va dire. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont demandé en mode ASMR et d'autres personnes en mode non ASMR. Donc autant faire les deux, comme ça il y en aura pour tout le monde. Alors voyons voir le contenu de ce collector de de Homefront The Revolution. N'importe quoi. Et quel est mon avis sur cette série de jeux? Eh bien, je n'ai pas joué à l'ancien opus qui était sorti sur la génération précédente, sur 3.6 et PS3, et je n'ai toujours pas testé cette version PS4. Alors, on va regarder le contenu de ce collector maintenant. Comment l'ouvrir? À moi qui dois voir... ouais, il y a comme un petit fourreau. Ah non, c'est carrément scotché. Tu peux me passer une paire de ciseaux, s'il te plaît? Hop, merci. Alors je disais, j'ai quand même fait une bonne affaire en achetant ce collector. En plus, comme vous le savez, moi j'attends les périodes de solde pour pouvoir me refaire un petit stock de collector. Parce que tout le temps acheter les collectors à 100 €, voire plus, voire un petit peu moins, ça fait mal au porte-monnaie. Et si vous avez vraiment de la chance et que vous cherchez correctement et que vous êtes patient, eh bien vous pouvez tomber sur des excellentes affaires en collector. Ça a été le cas de mon côté avec cet achat où j'ai déboursé 40 € au lieu de 160 €. Déjà le collector, son prix de base était assez cher. C'est parce que il y a une voiture téléguidée. Et au niveau du coût de production, eh bien ça coûte des sous. Alors voyons voir, on va l'ouvrir. Tout d'abord, avant de l'ouvrir, petit aperçu du packaging en général. Donc on a ces boîtes blanches avec un peu de noir. Vraiment un effet, on va dire, futuriste. Après, je sais pas en quelle époque se passe Homefront The Revolution. Ah ouais, j'ai l'impression que c'est... Au niveau du design, enfin plutôt du character design, j'ai l'impression que c'est futuriste. Pour commencer, nous avons bien entendu certainement un artbook, juste là. Apex, Our Past, Your Future, notre passé, ton futur. Oups, il est à l'envers. Quelques petits artworks, les armes, les lieux, des protagonistes du jeu, des environnements, des robots. Ouais, là franchement ça fait vraiment futuriste au niveau du design. Là c'est vraiment du contenu standard une nouvelle fois. On a juste ici un DLC qui inclut des extensions de... Ouais, des bonus de la carrière en coop. Ensuite nous avons... Ah, ça c'est intéressant pour ceux qui font la collection des steelbooks. C'est pas trop mon cas pour ma collection. Mais ça va... On a un steelbook assez classique, assez joli. Pas plus joli que la Story ou Pandora Tower que j'ai découvert très récemment. Je parle des contenus collector. J'étais vraiment étonné de la qualité de ces collectors. C'était sur la chaîne secondaire AS Minotaur. C'était en mode ASMR. Ensuite, nous avons bien entendu le jeu sous blister, qui prouve comme quoi le jeu est... que le collector n'a pas été ouvert. De toute façon, il y avait encore les scotch de garantie, les scotcherons. Et là, nous avons un jeu qui ne possède pas la mention ne peut être vendu séparément, comme par exemple les collectors de chez Ubisoft, Far Cry, où ils font vraiment des jaquettes propres au collector avec un sigle ne peut être vendu séparément à la place du code barre. Et maintenant, nous avons... Il y a besoin d'autant de piles pour ce bazar. Je vais sortir le gros matos. C'est la partie la plus intéressante du collector. Et là nous avons quoi? Nous avons le guide d'utilisation du RC Goliath, qui est en fait ce gros bazar qui fait vraiment penser à la Batmobile. Allez, on enlève le scotch. Voilà, il y a besoin de tout ça. Par contre c'est bien cerclé pour éviter que ça se travaille au niveau du transport.
Ça, c'est du bon travail. Parce que ce serait dommage de se retrouver avec des collectors à moitié pétés. Ça a été le cas pour plusieurs personnes avec le collector de Dark Souls 3 si je me trompe pas. Et ça m'est arrivé avec le collector de Alien vs Predator. Avec le facehugger à moitié pété. Et j'ai été déçu justement. De toute façon... Quand on va... Aïe! Ah, taf! Ah, je me suis ouvert! Putain, mais je suis franchement un boulet! Merci. J'y arrive pas avec ce ciseau, je vais y aller au couteau du coup. Aïe, putain, je me suis encore fait mal! Ah, va me faire chier longtemps ce truc! Aïe, oh, putain, mais c'est pas vrai! Ah là, c'est bon, en voici un. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Ah bah dis donc, juste pour ça. Putain, me dis pas que le aussi. Ouais, putain, j'y crois pas. Ah, il me faudra un tournevis. Ouais, bah le problème c'est que si vous avez pas des mini tournevis chez vous, bah vous êtes un petit peu dans la mouise. Merci. Allez hop là. Ma petite boîte à outils juste là. Alors, non, je vais pas y arriver avec le pinceau. C'est la première fois que je vois un contenu collector possédant des grandes vis. Non, des vis tout court. Heureusement que j'ai pas proposé ça en ASMR. Oh la catastrophe. Voici la bête, juste ici. Déjà ça fait moins plastoc que sa télécommande. Maintenant il va falloir que je mette les piles. 6 piles pour ça. Bon, on se retrouvera après pour la phase test du véhicule. Voilà, mon petit bolide Homefront est prêt. Juste ici, j'ai installé les piles juste là. Par contre je ne sais même pas l'autonomie de ce petit gadget. Je ne sais pas si ça dure longtemps. Donc vous avez sur la télécommande avancé, reculé. Par contre, ce que je veux savoir, c'est comment faire tourner les roues comme ça, comme ça. Voilà, comme ça. Bon, après, c'est vraiment un coup de main à prendre. Bah, je vais faire un petit parcours du combattant. Voilà. Il y a la cocotte qui est partie. Par contre, le gros il s'en fout. Alors ça, il s'en fout. Au moins ça marche, et quand on paye le collector 40 €, on peut dire qu'on en a pour notre argent. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo présentation de collector vous aura plu. À la prochaine!